Main sur le cœur. Hamoud. Salam alaikum Fadel. Salam Hamoud. Salam frérot. Comment tu vas? Ça va quoi? Ouais, super, Bien. fake. Ouais. Super. Il est Bon. très très bien. Voilà. Ça va? Ouais, ça roule, ça roule. Bon, donc tu vas nous parler alors d'Algérie. Ouais. Tu vas Ouais. nous parler d'Algérie. Tu, tu sais que c'est un sujet qui a été beaucoup demandé, qui a été beaucoup demandé concernant l'agriculture, en fait, de manière générale. Et ça fait, ouais, donc un sujet qui est très intéressant parce que on n'en parle pas beaucoup. Je suis très content que tu sois là ce soir, que tu nous fasses cet honneur et ce plaisir de nous partager ton expérience. Merci. Merci à toi. C'est partagé, Fadel. Tu as un parcours qui n'était pas prédestiné pour pour t'intéresser à l'agriculture. Tout à fait. Et donc, du coup, voilà, donc ça va être très, très intéressant parce que voilà, tu as un parcours très académique et, voilà, et tu t'es retrouvé faire de l'agriculture. Alors, quel est ton parcours et quel a été le déclic? Ouais. Alors, mon parcours, j'ai un profil de gestionnaire, donc classique, hein, dans la filière comptabilité finance. Donc, j'ai commencé classiquement comme tout le monde en tant qu'auditeur auditeur financier, comptable et financier, donc en tant que salarié. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer mon entreprise. Donc là, c'était dans le domaine, on va dire, de la distribution et de l'alimentaire et de la restauration. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres opportunités. Et puis, j'ai eu l'occasion, dans mon profil, de pouvoir me poser pas mal de questions au fur et à mesure, parce que là, j'ai envie d'aborder la raison pour laquelle je suis arrivé en fait un peu à l'agriculture. Ouais. Et c'est à travers mes expériences que j'ai constaté qu'il me manquait quelque chose en fait. Il y avait un manque dans le sens où qu'on soit à la base en tant que salarié, eh ben, on a un salaire et puis on aspire toujours plus. Donc on aspire un petit peu à avoir plus de liberté ou avoir moins de problématiques avec les collègues ou avec la hiérarchie. On aspire un petit peu à plus. On demande en général toujours plus. En tout cas, moi, c'était mon parcours. Et donc tout de Quand tu dis suite. plus, c'est au niveau salaire ou c'est au niveau Ouais. épanouissement? C'est à quel niveau? Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a un volet épanouissement. C'est-à-dire qu'on se sent capable de faire plus et on se sent un petit peu cantonné, un petit peu dans la tâche que l'on fait actuellement et qui, même au bout d'un moment, on finit même par se poser la question du sens du travail. Et puis aussi au niveau du salaire, c'est toujours très difficile de négocier des augmentations, à moins de changer de boîte, c'est toujours très difficile. Et puis aussi dans ces rapports aussi horizontal avec les collègues ou vertical avec la hiérarchie, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très politique. Et c'est vrai qu'on a un soif de liberté. Donc c'est vrai que l'entreprise, ça offre là-dessus des opportunités exceptionnelles. Et on fait donc des économies, et puis ensuite une partie des économies, puis on se lance dans l'entreprise. Quand on est dans l'entreprise, on acquiert beaucoup de choses qu'on souhaitait au départ, notamment en termes de liberté, notamment en termes d'épanouissement. Mais on a toujours aussi encore et toujours des contraintes qui sont liées aux contraintes fiscales, aux contraintes avec les salariés, aux contraintes avec l'environnement dans lequel évolue la société, le commerce qui évolue, qui descend. Et donc ces contraintes-là, on reste cloisonné dans un système d'interdépendance qui est lié à différents facteurs et différentes contraintes. Et d'où la question tout de suite qui se pose, c'est comment faire pour trouver une source de revenus qui échappe un petit peu en fait à ce triangle, quoi, à ce système. Et j'ai eu l'occasion d'aller au bled, donc en Algérie. Et puis là, effectivement, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux et qui m'ont plu en fait. Ce qui m'avait plu, c'est que j'avais été une fois dans un souk et puis je voyais, c'était la période des figues. Alors, les figues se vendaient à cette époque-là le kilo 250 dinars. Alors, j'ai fait un calcul bête dans ma tête quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, tiens, 250 dinars, je sais combien est le SMIC en Algérie. Parce qu'en fait, ma stratégie, c'est pas forcément
de passer d'un champ à un autre, mais plutôt de diversifier mes activités. Hein. Donc, j'étais là en train de déguiser mon regard là-dessus. Et je regardais le SMIC en Algérie, je voyais que c'était 20 000 dinars, à peu près l'équivalent de 100, 150 euros. Ça peut monter à 30 000, mais les bas salaires commencent assez bas, quoi, à 100, 150 euros, 20 000, 30 000 dinars. Et là, je me disais, purée, mais ce kilo de figues, là, à 200, 250 dinars, le kilo. Après, je me dis, tiens, si je faisais un petit calcul très rapide, si je prends donc 10 kilos, ça me fait 2000 dinars. D'accord? Si je fais 30 kilos, ça me fait 6000 dinars. Donc, c'est 200 dinars au kilo, c'est ça? Ouais, 200 dinars au kilo. Ce qui est assez cher quand même. Hein. Ça fait quasiment 1 euro. Mais comme c'est un produit de saison qui est cueilli, oui. qui est vendu, on rappelle. Donc, 200 dinars, ça fait 1 euro. Oui, tout à fait. J'oublie à chaque fois. Et pour moi, c'était assez cher en fait. C'est ça qui m'avait tilté, c'est que j'avais vu ce prix-là que je trouvais assez élevé par rapport au prix qu'on avait l'habitude de payer là-bas. Et bon, mais c'était un prix de saison, donc c'était normal. Et je me dis, tiens, 1 kilo 200 dinars, 10 kilos 2000 dinars, 100 kilos 20 000 dinars. 100 kilos, c'est l'équivalent donc d'un SMIC. Ça représente quoi 100 kilos? Et en fait, 100 kilos, un arbre, surtout le figuier, hein, le figuier c'est très spécial. Le figuier peut faire entre 20 et ça peut monter des fois jusqu'à 50, voire plus, 50 kilos de figues pour un seul arbre. Pour un seul arbre. Je lui disais, un seul arbre. Hein. J'étais chez un ami en fait. Et lui, il avait à peu près, il me disait, il avait 30 kilos en moyenne dans ses arbres. Et chez lui. Par arbre. 30 kilos par arbre. Ouais, 30 kilos par arbre. Donc 30 kilos par arbre, donc ça faisait 6000 dinars. Moi, je calculais comme ça. Je me disais, tiens, ça fait 6000 dinars. Cet arbre-là, il vaut 6000 dinars. Et je sais que lui, il avait une vingtaine d'arbres. Donc je me disais, purée, ça veut dire qu'il a 60 000 dinars, il a 120 000 dinars, le mec. Tu as fait son chiffre d'affaires. C'est un jardin. Il t'a invité pour un café. Voilà, si tu veux, c'est ça. On est tout le temps en mode un petit peu. Tu as fait l'addition. Ouais. C'est quasiment ça, voilà. Et si tu veux, je me dis, tiens, 120 000 dinars, purée, ça fait 120 000 dinars, ça fait quand même pas mal d'argent pour juste 20 arbres. Donc, ça fait 12 000, on va dire 12 000 dinars à peu près. C'est-à-dire que tu as 40 à 50 arbres, c'est bon, quoi. Tu as fait ton SMIC en Algérie. Et moi, si tu veux, j'étais à ce moment-là en train de me dire, tu sais, bon, avec l'entreprise, des fois, ça monte, ça baisse. C'est toujours une situation d'incertitude qui est agréable parfois et puis désagréable des fois. Et je me dis, purée, mais voilà. Je me dis, c'est extraordinaire parce qu'en fait, lui, avec ces arbres-là, si j'en mettais le double, 40, parce que ça ne prend pas beaucoup de place, si j'en mettais juste 40, eh ben, j'assurerais une sécurité, un revenu complémentaire et de sécurité, tu vois. Et pour le coup, ça dépend de personne, quoi. Je n'ai pas discuté avec un collègue, ni avec des salariés, ni avec des locataires, ni avec personne, quoi. C'est lui, tous les ans, je l'arrose et puis il me ramène tu vois, un petit revenu, le SMIC du bled, quoi. Ça revient en fait à la problématique que tu as posée en introduction, c'est que toi tu disais, bon, en entreprise, tu dois te taper tous les collègues et tous les managers. Et ensuite, même quand tu t'es retrouvé où on pouvait avoir quelque chose qui était… parce que toi, tu te disais, bon, je voulais pas forcément avoir trop d'interactions sociales, ça ne te pose pas de problème, mais plus dans le cadre professionnel, essayer d'avoir le moins d'interactions possible. Et même quand tu te retrouvais dans l'immobilier, ça commence toujours par un déclic. Et il faut comprendre c'est quoi le déclic. Et là, dans ce qui a été dit, au-delà du chiffre, c'est cette volonté, c'est pour ça que je suis revenu là-dessus, cette volonté d'avoir moins d'interactions humaines. Donc là, ensuite, on va détailler par la suite et on va arriver à la conclusion si est-ce que cet objectif-là, il a été atteint ou pas. Alors, Hamoud, donc là, ça a été à peu près tu t'es dit, tiens, ça va faire le déclic. Et quand tu as vu ça, j'imagine qu'au même moment, tu as aussi visité un petit peu l'Algérie. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que voilà, il y a des choses bonnes, moins bonnes, ainsi de suite. Toi, quel a été ton ressenti à ce moment-là quand tu as visité en même temps l'Algérie, au-delà de ton activité, ta future activité? Ouais, c'est ça, au-delà de l'activité à titre personnel, quoi. C'est ça, hein, oui, c'est ça, tout à fait. Là, on n'est pas au niveau personnel, pas pro.
D'accord. Bah écoute, moi j'ai beaucoup apprécié c'est par rapport à mon histoire aussi. Il y a différents points que j'ai appréciés. En fait, j'ai été surpris par différentes choses en Algérie. La première, c'est le coût de la vie. Donc, ça m'a surpris en fait de voir des prix, des prix assez bas quand même. Euh, alors, si on parle là des matières premières, donc tout ce qui est tomates, patates, Mhm. légumes. Alors tout ça là, on est, enfin, le kilo de patates, il est à 30 dinars le kilo en général. 30 dinars, ça fait quoi? Ça fait donc 200 dinars, c'est 1 euro. Donc 20 dinars, c'est 10 centimes. Donc ça fait 15 centimes le kilo de patates. Si tu veux, le coût de la vie au niveau, il y avait deux choses. C'était que le coût, moi, ce qui m'a choqué, c'était que le coût était très très faible. Et Mhm. puis la qualité, quoi. On mange des vraies patates de saison. On mange, c'est vrai dans tout le Maghreb. Hein, c'est quelque chose qui est Mhm. assez agréable de pouvoir. Alors, tu vois, s'ils te sortent les oignons, c'est parce qu'ils viennent de sortir. S'ils te sortent là, c'est parce qu'ils viennent de sortir. Donc, on est vraiment entre guillemets dans le bio, quoi. Donc, Mhm. et j'ai trouvé ça beau parce que, en fait, le bio, on estime que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne, qui est hyper tendance actuellement. Mais là-bas, en fait, c'est quelque chose de normal, quoi. C'est la saison des patates, c'est la saison des oignons, c'est la saison du poireau. Ils te les sortent et ils le vendent à des prix très intéressants. Et tu manges bio, il n'y a pas de pesticides particuliers, il y a, enfin, en tout cas dans ce que je connais. Et puis c'est pas cher. Donc ça m'avait surpris. La deuxième, je te cache pas qu'il y a des choses qui me surprennent beaucoup. Par exemple, moi j'étais parti en hiver et quand ici il faisait très froid et il pleuvait, là-bas c'était une température hyper agréable. Et on voyait les cigognes, on Ça, voyait c'est les. génial. Donc c'était marrant parce que je faisais la migration avec eux, je faisais le parallèle avec les cigognes, avec les. Et puis donc la température est agréable. Qu'est-ce qui me plaît dans l'Algérie au niveau J'imagine des c'est là aussi paysages? Bon, la distance bien aussi. sûr. Peut-être que tu as réussi à peut-être à te projeter en te disant bon bah ça va, je suis pas très loin quoi. Ouais, tout à fait. Il y a un truc intéressant quand tu dis ça parce que il y a eu surtout l'arrivée, notamment à l'époque, hein, de Transavia et qui faisait Mhm. des vols à 60 euros, à 50 euros. Si tu te débrouillais bien, tu pouvais même les avoir moins chers. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en galère en Algérie. Et pour la petite anecdote, je vais voir le taxiphone et puis il me répare, il se prend la tête pendant une demi-heure à régler mon problème. J'en suis tellement reconnaissant, tu sais, je lui donne de l'argent, quoi. Et ça, il Mhm. supporte pas, tu vois, il supporte pas. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour un pauvre. T'as pas à me donner de l'argent. Si je Mhm. l'ai fait, c'est de bon cœur. Et je sais pas, il y a des paysages et une terre qui est très, très belle, mais je trouve qu'il y a aussi une population qui est hyper chaleureuse et Ouais. ça, c'est très agréable. C'est très agréable. Après, je pense aussi, ça dépend aussi beaucoup de ton expérience. Je pense aussi dépend beaucoup en fonction, eh bien, ce qui est partout dans tous les pays du monde, hein, des différents, des régions. Par Ouais, exemple, bien sûr. je sais que bon, bah, comme partout, hein, comme à chaque fois, je répète un peu le même truc, mais par exemple, je pense dans les capitales, c'est déjà beaucoup plus. Je pense que comme toutes les capitales, on ressent, c'est beaucoup plus intéressé comme rapport, je pense. Ouais, tout à fait. Après, tu sais, moi, je fais un calcul un peu grossier à chaque fois. Je pars du principe, tu vois, sur 10 rencontres ou 10, tu sais, je fais Hmm, sur 10 rencontres. Si j'en ai plus de hmm. 5 ou plus de 6 qui correspondent à peu près à ce que Ah, ce qu'on fait bien. Hmm, ouais, je me dis, ça me fait une moyenne et donc ça me fait une hmm. généralité. Ça, c'est mon approche, Ouais, quoi. ouais, Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais moi, Je vais dans ça. ouais, je parlais plus par rapport aux régions. Ouais, je vois ce que tu veux dire, tu as raison. Et après, Mais effectivement, alors, selon les régions, selon les voilà, régions et les villes et tout. il y a des D'accord. spécificités. Ouais. Ben, mais c'est très intéressant. Donc, du coup, là, tu nous as partagé un petit peu ce qui, d'un point de vue, quand voilà, t'es parti en Algérie, ce qui t'a attiré, ok, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et là, on va Oui. rentrer dans la partie, dans la deuxième partie qui m'intéresse, que je voudrais un petit peu te questionner. C'est sur la nourriture, pardon, sur la nourriture, j'ai anticipé, sur l'Algérie au niveau lifestyle. Et après, on parlera côté, on reviendra juste côté business. Sur le lifestyle en Algérie, c'est-à-dire le coût de la vie, parce que tu sais, juste avant, en introduction, tu nous as dit, voilà, ça permettait de générer par exemple, un arbre, enfin voilà, d'avoir plusieurs
plusieurs arbres, ça permet de générer plusieurs SMIC et tout. Après, on a vu que le SMIC, il est bas quand même. Donc, Oui. certes, mais j'imagine si le SMIC est bas, c'est que le coût de la vie est bas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur la nourriture, sur, Oui. sur le logement, le transport, les choses comme ça, des trucs classiques. Bon, en fait, le coût de la vie, effectivement, il est cher. Il est pas cher, pardon. Et il est sur la nourriture, par exemple, je t'ai dit les produits locaux. Sur les produits locaux, par exemple, une baguette, c'est simple, hein, on prend souvent l'exemple de la baguette, c'est 10 à 15 dinars maximum. Donc, 1 euro, c'est 200 dinars. Donc, une baguette 10 dinars, ça fait 5 centimes. Oui, ça fait c'est ça. La baguette, elle est à 5 centimes. Ici, moi, je la paye. Voilà, en France, on est à 1 euro. Tu vois, on peut quasiment faire un rapport de 1 à 10. De 1 à 10 quasiment là, sur le les. La baguette, on a x20, mais sur les autres, on peut faire. En moyenne, tu peux dire. Oui, Tu tout à dis fait. à peu près à x10. Tout à fait. Et ça, c'est sur les produits locaux qui sont fabriqués, qui sont produits au bled et qui sont vendus au bled. Donc, on est souvent sur des rapports de 1 à 10. Dès que tu rentres sur des produits intermédiaires, des produits fabriqués ou des produits importés, donc dès que tu rentres déjà dans un produit fabriqué, mais en local, on est plutôt sur un rapport de 1 à 5, c'est 5 fois moins cher qu'en France. Je pourrais te prendre l'exemple du lait, je pourrais te prendre l'exemple de certaines choses. Et dès que c'est des produits importés, par exemple le fromage là-bas, il y en a un du président, c'est le même prix qu'en France, voire même un peu plus cher. Alors c'est le même prix parce que il y a le coût du transport, mais comme là-bas, il n'y a pas de taxe, je pense que la taxe, donc il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de ce genre de choses, je pense que les taxes sont à peu près l'équivalent peut-être du coût du transport. En tout cas, c'est souvent les produits importés sont à peu près les mêmes prix qu'en France. Donc, quand c'est des produits locaux, on fait un gain très intéressant. Et si c'est un produit intermédiaire, eh ben, c'est un prix qui est équivalent à ceux de la France. Donc, celui qui gagne par exemple 20 000 dinars, bah, lui, tu vas voir qu'il va consommer que du produit local et de façon tu vois, bien quantifié, quoi. Ensuite, sur le transport, c'est pareil, on peut diviser quasiment par 10. Un plein d'essence, c'est 1500 dinars. Donc, on est aux alentours de 8 euros, tu vois. Ici, un plein d'essence, on est plus aux alentours de 70 euros, 80 euros. Donc, on est toujours sur un rapport de 1 à 10. Quand tu prends le bus de Alger pour aller à Biskra, entre Alger et Biskra, tu as 700 km. 700 km. Tu prends un bus de Alger à Biskra, il fait 700 km, tu payes 600 dinars, tu payes 3 euros. Alors que si tu faisais 700 km en France, bah, tu ne paierais pas 3 euros, tu paierais beaucoup plus, 50 euros, 100 euros, tu vois. Donc, on est vraiment sur des échelles de valeur qui sont très différentes. Ça, c'est au niveau de la nourriture, au niveau des transports, au niveau du logement. Au niveau du transport, la voiture, l'achat de la voiture. Ouais. L'achat de la voiture, c'est un produit importé. C'est un produit importé, donc il n'y a pas de fabrication. Allumer. Donc, tu te fais allumer. Et même bien allumer. Parce que comme... moi, j'ai vu un mec une fois, c'était un taxi, en plus, je discutais avec lui, et il me disait, voilà, cette voiture, je l'ai achetée, il l'a achetée quasiment neuve, il l'a achetée, je ne sais plus combien, je vais dire une bêtise, peut-être 5 000 euros, et il a roulé avec en tant que taxi, hein, c'est-à-dire qu'il a bien cravaché, etc. Et puis ensuite, il me dit, mais là, je vais pas tarder à la revendre. Je lui dis, tu vas la revendre à combien? Il m'a dit, je ne sais pas, entre 5 et 5 500, peut-être 6 000 si ça se passe bien. Ah, comment tu fais pour acheter une voiture, l'utiliser, et ensuite la revendre le même prix, voire plus cher, l'utiliser, l'esquinter et la revendre plus cher. Et comme le marché il est un peu fermé, il est un peu cloisonné, et ben, les Algériens sont souvent obligés d'acheter ce qui se propose dans le marché, quoi. Ouais, donc, ils sont bien contents de trouver cette. Voilà, lui, il l'a peut-être obtenu via l'achat d'un Moudjahed qui a fait descendre sa voiture, qui a réussi à passer la frontière pour la descendre. Bon, il est content, il l'a utilisé. Une fois qu'il a fini d'utiliser, il la revend au prix qu'il veut. Parce que, en fait, c'est eux qui décrètent les prix. Le marché était un peu fermé, quoi, tu vois. Donc, le prix des voitures, il est très élevé, hein, parce que c'est un produit important. En gros, pour résumer exactement ce que tu as bien décrit, c'est que, d'ailleurs, c'est un peu la même chose ici en Turquie, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est fabriqué sur place, tu vas l'acheter beaucoup moins cher, donc 10 fois moins cher en l'occurrence, à peu près. Ouais, okay ouais. Et ce que dès que tu achètes un produit qui est importé, alors ici, nous, il y a de fortes taxes, c'est-à-dire que ça te revient même plus cher, les voitures reviennent même clairement beaucoup plus cher que le même véhicule, le smartphone, il te revient plus cher aussi, enfin bref. Donc là, tu te retrouves à peu près avec un prix équivalent c'est-à-dire ce que tu vas dépenser, le prix que tu vas acheter en France. Ok. C'est ça. Et c'est un autre exemple, c'est l'assurance.
Par exemple, l'assurance de la voiture, pour boucler la boucle de la voiture, ben, il y a l'assurance. L'assurance, en moyenne, c'est 7 000 à 8 000 dinars l'année, ce qui fait 35 euros à 40 euros l'année. Quand ici, on paye une assurance, je ne sais pas, 200, 300 euros à l'année, quoi. Ça dépend des cas. D'accord. Okay. On a toujours dans un rapport de 1 à 10, voire même de 1 à 20, tu vois. D'accord. Parce que c'est local. Ok. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que celui qui touche à peu près 150, l'équivalent, hein, bien sûr, 150 euros, 200 euros, bah, quand tu fais x10, en pouvoir d'achat, je précise bien en pouvoir d'achat, c'est quasiment le même pouvoir d'achat que le SMIC en France, quoi, quasiment à peu près. Ouais. Sur les produits de base. Il ne peut pas accéder à des produits intermédiaires. C'est ça, sur les produits de base, tout à fait. Ouais. C'est important de préciser. Il arrive à boucler le mois. Voilà. Et donc, du coup, autrement dit, celui qui arrive à générer des revenus d'équivalent de 500, 600, 700, il est royal, quoi. Je ne sais pas c'est quoi le salaire d'un prof ou d'un… Sur le lifestyle, tu as moi, je suis intéressé par l'Algérie, plus dans le cadre dans le cadre de ma vie familiale et puis dans mon approche à la nature. C'est ce que j'apprécie. Ouais. Et du coup, on a des sites historiques qui sont magnifiques et puis on a aussi des paysages qui sont très, très différents. C'est très agréable, tu vois, si on a envie d'aller à la neige ou à la montagne, ou si on a envie d'aller à la mer, ou même si on a envie juste de connaître différentes cultures, parce que qu'on soit à Annaba, donc qui est dans l'Est, ou qu'on soit à Oran, qui est dans l'Ouest, on a vraiment deux modes de vie, même des façons de parler qui sont différentes. Ou si on a envie de descendre dans le sud, ou même dans le désert, on a des paysages qui sont vraiment très agréables. On peut passer vraiment des bons moments pour ceux qui apprécient la nature. Puis au niveau de la famille, c'est un rythme de vie pépère, quoi. En fait, on casse avec le modernisme, entre guillemets, et puis l'activité intense. Quand on arrive en Algérie, là, tu sens la cassure, quoi. Ne serait-ce que par les gens, quoi. Dire, la première des choses, quand tu sors de l'aéroport, tu vois des 504 bâchés, tu vois, ça date des années 70-80, mais beaucoup, hein, c'est le kiff, hein, là-bas, tu vois, les Jeeps américaines, kiffent ça. Ouais. C'est ce que tu me disais, c'est vraiment, tu ressens le côté Cuba, quoi. Côté voilà. un peu refermé, c'est pas extrêmement touristique, il y a beaucoup de choses qui sont gardées très nature. Ouais. Et ça, c'est l'avantage et c'est l'inconvénient, d'ailleurs. Ça, voilà, avantage, inconvénient. Alors l'inconvénient, c'est qu'effectivement, tu trouves pas, enfin tu vois, tu n'as pas accès à toutes les commodités d'une société moderne, tu vois. Tu vas dans un restaurant, c'est vrai que c'est connu, mais c'est une vérité. Le restaurant, il est pépère, tu vois. Il travaille à son rythme, tu lui prends pas la tête. Par contre, si tu es respectueux, etc., ça se passe bien, tu manges bien, etc. Mais tu vas pas t'asseoir, tu veux dire garçon, tu vois. C'est tu vois, ça marche pas. Tu te rappelles la blague là, du gars. Bon, voilà, tu vois, c'est comment ça. Il a dit garçon, je veux un café. Là, tu lui as dit, hey, moi je sais pas, tu m'appelles pas garçon. Hein. Il a dit, moi je suis un docteur, machin, j'ai fait des études et tout ça. Tu la connais, hein. Il a dit, ok, docteur, ramène-moi un café. Voilà, tu vois. C'est vrai que là, c'est le moment d'en parler. Le rapport commercial, c'est un peu, c'est délicat. Ils ont du mal avec ça. Ça se voit que c'est, enfin, je sais pas, mais. Bah, au début, c'est choquant. Et après, avec le temps, c'est hyper agréable. Parce qu'en fait, Mia Abdouche, ils adorent pas le client. Le client n'est pas roi. T'as vu, je te rends service, toi aussi, on se rend service, tranquille, quoi. Ah, c'est-à-dire que le client, il lui rend service, quoi. Ouais, non, même pas, il me rend service, mais tu vois, on est sur un pied d'égalité. Et si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Si je gagne pas d'argent, c'est pas grave. Tu vois. Et du coup, c'est un très mauvais service, quoi, finalement, tu vois, parce que on n'est pas habitué à ça. Et en fait, avec l'habitude, on s'y prend bien, quoi. On se prend au jeu, tu vois. Une fois, j'ai été dans un hôtel, tu vois, il n'y avait pas d'eau. Et quand je suis parti le voir, tu vois, pour moi, c'est choquant quand même, tu vois, c'est abusé. Le mec m'a dit non, normal, il n'y a pas d'eau. Quand tu auras de l'eau, tranquille, on aura. Ils sont décomplexés. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, tu peux t'en aller. Yani, c'est pas haja aib, tu vois, c'est pas la honte, quoi. Donc, ils sont complètement. Et en fait, mais à côté de ça, tu vois,
Je lui donne mes vêtements, il me les avait repassés, etc. Il m'a dit non, c'est moi qui vais le faire. Et tu vois, il les a repassés. Après, je lui dis, je te dois combien? Mais tu ne dois rien, mon frère. C'est normal, tu vois. Tu vois, il y a Hmm. on est vraiment sur d'autres dimensions, quoi. On peut pas calquer. Si tu prends tes critères européens et que tu les mets là-dedans, c'est zéro, quoi. Mais Ouais, t'es si tu perdu. passes au-delà de ça, tu, 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 tu vas au sourd, tu Il y a vois, un rapport humain qui est beaucoup plus, voilà, c'est énorme, ouais. plus simple, moins à fond, juste intéressé, business. Ouais, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'entraide. Les sourds, tu as l'impression d'être, enfin, moi, dans le sud, là, franchement, pour moi, je suis rentré dans le sourd, les têtes, les façons de parler, etc., tout ça, là, tu as l'impression d'être au moins, tu te sens vraiment dépaysé, quoi. C'est très agréable. Donc, ça, et puis au niveau famille, Ouais, euh, il y a quand même des infrastructures. On a parlé de Betna, par exemple. À Betna, il y a une espèce de parc Astérix à Betna qui est vachement sympa. Tu vas à mhm, Biskra, il y a des complexes aquatiques qui sont géniaux. Tu vois, par exemple, tu as un hôtel à Biskra, le nom il m'échappe. Euh, c'est une ambiance, mais vraiment très famille, quoi. Quand tu vas là-bas, tu as ouais, vraiment l'impression d'être dans la famille. Tu vois, bon, c'est un général, il a bien organisé, il a mis un hammam, il a mis un restaurant, tu sais, c'est une guidoune, tu vois. C'est ouais, un beau restaurant. Bah, par exemple, tu vois, dans ce restaurant, nous, on est nombreux, on est très nombreux dans la famille. Et on mange là-bas, on mange, on remange, on remange, on remange. À la fin, il me met une facture, il me met 2000 dinars. Tu vois. ouais. Pourtant, on a Ça mangé de donne. la cherche, j'ai mangé de la cherchocha, tisha mermez. J'ai tout demandé, le taham, j'ai tout demandé, etc. Les autres, ils ont mangé, les enfants, ils ont mangé comme des porcs. 2000 dinars à la fin, ça fait 10 euros. Mais, donc, Ouais. tu vois, ça fait bizarre. Et puis, tu vois, cette ambiance-là, dans cet hôtel-là, il y a les familles, on se parle, il y a des mamans qui viennent te voir, il y a des papas. C'est une ambiance très spéciale dans cet hôtel-là, qu'on Mhm. ne trouve pas d'ailleurs. Et ça, c'est très agréable pour les enfants, pour madame, pour tout le monde. Donc, il y a des infrastructures quand même qui existent. Tu as une activité locale. On ne parle pas d'investissement, mais Oui, ton activité, elle est locale. Donc, du coup, si tu tout à fait. dépenses local, tu n'as pas à faire de change. Ton activité, enfin, elle est en Algérie et après, tu dépenses en Algérie. Ce qui m'a fait aussi le déclic, c'est que quand j'y suis allé, que j'appréciais les avantages de l'Algérie, bah, je dépensais mon argent, quoi. Et c'est vrai que Mm. je me posais aussi cette question de savoir comment faire pour être là-bas, mais dépenser l'argent que j'aurais gagné là-bas. Je ne vais pas prendre Mm. à droite pour dépenser à gauche. Je voudrais bien prendre Ouais. d'ici pour pouvoir le dépenser ici. Bah oui. Et c'est là que tout ça, tout fait lien, quoi. Et je trouvais. Donc là, on sait un peu plus voilà, tout le cheminement. Et là, tu vas nous parler, parce qu'avant d'agriculture, tu vas nous parler forcément, tout a commencé par l'achat d'un terrain. Oui, Et on sait que c'est assez compliqué, qu'il n'y a pas le même système ou pas toujours le même système que le cadastre. Est-ce que tu peux oui. nous parler de justement comment toi tu t'y es pris et comment tout le système fonctionne?